Bienvenue à vous tous, chers téléspectateurs, dans cette émission France en direct. L'émission par laquelle beaucoup de personnes peuvent trouver un espoir, une direction pour leur vie. D'ailleurs, beaucoup de personnes à travers cette émission, et certainement vous qui nous regardez en ce moment, trouvent un soutien. Un soutien parce que nombreuses sont les personnes qui se sentent perdues, déboussolées, qui ne savent plus quoi faire de leur vie, qui ne savent plus comment résoudre les différentes situations qu'elles rencontrent dans leur vie. Mais ici dans l'émission, vous avez l'habitude de voir, et aujourd'hui encore, vous verrez des cas véridiques, des personnes qui sont arrivées ici au centre d'accueil dans une situation critique, des personnes qui avaient perdu tout espoir, des personnes même en qui la famille n'avait plus d'espoir, des cas où la médecine même avait baissé les bras, parce que rien de ce qu'ils pouvaient faire ne pouvait aider ces personnes. Mais en connaissant ce travail de foi appuyé sur la puissance de Dieu à cause de ses promesses et la manifestation de la foi de chaque personne, des grandes choses se produisent. Et ce que nous voulons, c'est que vous aussi, vous soyez, je dirais, un des prochains témoignages, une personne qui pourra voir la gloire de Dieu, le pouvoir de Dieu se manifester à travers votre foi. Et cette émission a pour but justement de réveiller cette foi en vous pour que vous puissiez voir un véritable changement dans votre vie. Vous allez connaître en ce moment le cas de Lucille, Madame Lucille, qui était un cas, je dis, aux yeux des médecins, aux yeux de la société, aux yeux de sa famille, un cas perdu. Elle était vouée à la mort. Découvrez son histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie complètement anéantie. Et où il n'y avait même plus d'espoir pour la médecine, mais j'avais une petite force en moi. J'avais perdu la vue, brusquement comme ça à l'hôpital, et je ne savais même pas que j'avais perdu la vue. Pour moi, j'étais dans le noir, il faisait nuit, j'ai demandé qu'on allume la lumière, alors que c'est parce que j'avais perdu la vue en fait, je ne savais pas. Et les médecins, ils avaient même du mal à me l'expliquer. Je criais « allumez, allumez !» parce que je n'avais pas réalisé que je venais de perdre la vue. Et c'était vraiment un choc inexplicable. Sans compter que bien avant, j'ai perdu la motricité de mes jambes, c'est-à-dire que j'étais paralysée. Et à cela vient s'ajouter la perte de vue. Et bien après, le cancer au niveau du dos, l'insuffisance rénale, c'était vraiment la totale, une vie complètement anéantie. Je disais non, je ne pouvais pas accepter cette situation, ce n'est pas possible. Je dépendais des gens, j'étais blottie dans un lit à l'hôpital, on me déplaçait avec le lit. Vraiment, j'étais perdue, je me disais, mais c'est quoi cette vie? Je vis sans vivre. J'étais vraiment sur le choc, ils ont dû. J'avais envie de partir avec ma vie, j'avais envie de finir avec cette vie. Et je me suis trouvée attachée de partout pour ne pas peut-être être conduite au suicide ou bien à autre chose. Et vraiment, j'étais anéantie de savoir que tout était complètement détruit en moi. Je n'avais aucune capacité en rien, et les jambes, et le corps, et la vue. Et puis j'étais devenue comme un légume. J'avais complètement maigri, je ne mangeais plus. J'étais méconnaissable. Tout s'est succédé, quoi. Quand ils découvraient une maladie, après, on m'annonçait une autre maladie, tout s'enchaînait. Et je ne comprenais plus rien. Je dis, mais je suis à l'hôpital pour guérir. Comment ça s'est fait que les maladies sortent à gauche et à droite comme des champignons qui poussaient, quoi. Et franchement, j'étais dépassée, j'étais déprimée, j'étais désespérée. Je ne savais pas que j'étais en train de mourir. J'étais en train de partir à petit feu. Sans compter qu'on m'a fait faire plusieurs hôpitaux ici en France. On me changeait des hôpitaux, on allait ici, ils ont essayé plusieurs choses, mais ça n'a pas marché. Mais lorsque j'ai entendu que je n'avais pas plus de 48 heures de vie, mais là, je me suis révoltée. Je n'ai pas accepté cette situation.
Le moment le plus difficile, ben, c'est au moment où tout était anéanti. Je ne pouvais plus rien faire. Je dépendais des gens. Je ne pouvais pas manger. Je mangeais par des... On me donnait la nourriture par des tuyaux. J'étais aux soins palliatifs. C'était la totale. J'étais devenue comme un bébé. Je n'avais aucune possibilité, aucune capacité. Je dépendais des gens. Et j'étais en fin de vie, aux soins palliatifs. Aux soins palliatifs, c'est là où on met les personnes, où on attend juste qu'ils partent, quoi. Il n'y a plus de soins, rien, tout a arrêté. Et je me suis même pas rendu compte que j'étais aux soins palliatifs. J'ai juste réalisé qu'on m'a changé de chambre. On m'a mis dans une autre chambre avec un confort vraiment et inexplicable, quoi. Dans ma vie normale, je passe ce confort. C'est après que j'ai compris que, comme j'étais à mes derniers moments de vie, ils ont voulu me faire profiter de mes derniers instants. Et puis voilà en gros ma situation avant de connaître le centre d'accueil. Non seulement le cancer, le sida, la tuberculose, bien d'autres maladies, insuffisance rénale, si je ne me trompe pas, c'est au total de 10. Ici, je suis sa fiche. Mais regardez une chose. Une personne aujourd'hui, parfois, qui est atteinte de cancer et pour qui les médecins ne donnent pas de solution, c'est déjà un cas considéré très grave. Une personne qui aujourd'hui est atteinte du virus, du VIH, c'est un cas très grave. Une personne aujourd'hui atteinte de tuberculose est un cas aussi grave. Maintenant, prenez tout cela, tous ces cas, vous les mettez dans un même corps. Imaginez-vous la catastrophe que cela représente. Imaginez-vous dans quel état d'esprit une personne qui est touchée, frappée par de telles maladies, le cas de l'insuffisance rénale aussi, et bien d'autres choses qui ont été découvertes, au point que le seul espoir, quand je dis espoir, il n'y avait rien. Le seul moyen qu'il y avait de finir avec cette souffrance, c'était la mort, et c'est ce qu'il attendait. Les médecins avaient déjà tout essayé de faire pour pouvoir l'aider, mais rien de ce qu'ils ont pu faire n'a pu l'aider. La seule chose, c'était d'attendre la mort. Hormis cela, il avait la situation de son fils aussi qui a sombré dans les drogues. Donc, vous voyez, tout un tas de situations. Comment réagir face à cette situation? Comment faire lorsque ceux qui sont en mesure de vous aider vous disent qu'ils ne peuvent plus vous aider? Ceux qui pouvaient vous apporter une solution, un espoir, un réconfort, ne peuvent plus le faire parce que naturellement, ils n'ont pas cette condition. Et beaucoup de personnes, comme Madame Lucille, se trouvent dans ce chaos, perdus dans leurs problèmes, perdus dans leurs difficultés. Mais comprenez, c'est ce que je veux dire, je l'ai dit tout à l'heure et je l'affirme, il existe une solution. De la même manière qu'il existait pour Madame Lucille. Et vous allez voir comment la solution est arrivée jusqu'à elle. Étant dans cette situation de désespoir, où il n'y avait plus de solution, j'étais en fin de vie, aux soins palliatifs, c'est là que j'ai fait la rencontre du centre d'accueil à l'hôpital, avec le groupe des hôpitaux qui était venu me rendre visite. Et on m'a parlé de Jésus, que j'avais une opportunité, sachant que moi, je savais, selon ce que j'ai entendu, que je n'avais pas plus de 48 heures de vie. Ben, j'ai décidé de venir avec eux à l'église le dimanche, le vendredi, le dimanche. Et quand je suis arrivée, le pasteur qui était là, il a annoncé la campagne d'Israël qui devait commencer dans 1 ou 2 semaines. Et moi, étant dans une position où je ne pouvais pas atteindre cette date, ce moment, j'ai tout de suite pris l'attitude. J'ai demandé à une ouvrière qui était à côté, j'ai tiré sa jupe, sa veste, pour lui dire que je voulais quelque chose, parce que je ne pouvais pas me lever, je ne marchais pas. Elle m'avait emmené à l'église, j'étais dans le fauteuil roulant. Lorsque j'ai tiré l'ouvrière, et qui me disait d'attendre, et comme elle a vu que j'insistais, le pasteur a suivi mon geste. Il m'a demandé, il est venu vers moi avec le micro, « Qu'est-ce que vous voulez, madame ?» Je dis, « Pasteur, je vais sacrifier. » Il dit, « Est-ce que vous savez ce que c'est que le sacrifice? Vous avez entendu parler, est-ce que vous savez ?» Je dis, « Pasteur, je ne veux pas savoir. Moi, je suis dans une position où je ne peux pas attendre cette date. Donc, je veux le faire maintenant. » Il dit, « Mais est-ce que vous avez compris? Et ce n'est pas maintenant. » Il dit, « Mais madame, je ne fais qu'annoncer qu'on sera dans la campagne bientôt. » Je dis, « Pasteur, moi, je ne peux pas.
Je veux le faire maintenant. J'ai insisté. C'est ainsi, ils m'ont fait monter sur l'autel. Je suis montée sur l'autel. Tout ce que j'avais sur moi, là, j'ai tout enlevé. Ils m'ont donné une enveloppe. J'ai mis dans l'enveloppe, j'ai déposé sur l'autel. Parce que moi, j'avais 48 heures de vie. Je ne pouvais pas attendre l'arrivée du moment de la campagne. Je disais où Dieu fait maintenant ou pas. Parce que moi, je n'avais plus d'opportunité. C'était à lui. Si sa parole est vraie, il devait la matérialiser dans ma vie. Voilà, j'ai déposé mon sacrifice et je suis partie. Pour moi, la campagne d'Israël, c'est la résurrection. Grâce à la campagne d'Israël, je me tiens devant vous aujourd'hui. Pour moi, c'est un moyen de l'impossible. Là où il n'y a pas de solution, là où les médecins n'ont plus de capacité, là où ça dépasse notre entendement, c'est là où intervient la main de Dieu, là où le sacrifice se fait entendre. Vous voyez l'importance de l'évangélisation. Au centre d'accueil, nous avons chaque centre d'accueil un groupe d'hôpital qui sort pour pouvoir aller vers ceux qui sont malades et de pouvoir leur apporter cet espoir. Et c'est comme ça qu'elle a pu connaître ce travail. Elle était condamnée à mourir. Elle a reçu un message de foi, lui faisant comprendre que sa vie pouvait changer. Et vous êtes en train de recevoir, vous aussi, en ce moment, à travers mes paroles, à travers ces témoignages, ce même message d'espoir, que votre vie peut changer. Elle est arrivée au centre d'accueil où elle a eu l'opportunité de connaître ce grand propos, ce moment de foi que nous vivons d'ailleurs en ce moment. Nous sommes dans ce moment de foi qui est la campagne d'Israël, une opportunité pour tous ceux qui désirent changer de vie, pour ceux qui sont révoltés contre leur situation et qui désirent aller à l'autel de Dieu pour se rendre totalement, faire un sacrifice afin d'obtenir le résultat. C'est dans ce cas qu'elle est arrivée, elle a entendu parler de la campagne d'Israël. Vous voyez, elle s'est dit, moi je n'ai rien à perdre, qu'est-ce que j'ai à perdre? Vu qu'on m'a dit déjà que je vais mourir, si véritablement ça marche, je vais me lancer. Elle a entendu les paroles, elle s'est donnée totalement sur l'autel, se remettant ainsi dans les mains de Dieu à travers son sacrifice total, son sacrifice véritable. Et voyez ce qui est arrivé après cet acte de foi dans le Dieu vivant. Le résultat de la campagne d'Israël a été glorieux dans ma vie, en ce sens que les 48 heures de vie sont passées. Je suis toujours là, je me tiens encore devant vous. Et les médecins, dans l'étonnement, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et moi, je demandais qu'on me remette les traitements. J'ai insisté, parce que après avoir déposé mon sacrifice sur l'autel, j'avais cette conviction en moi que c'était fini cette étape de fin de vie. Et donc je devais avoir une vie normale maintenant comme tout le monde. On devait me mettre mes soins. Je ne voulais plus accepter ça. Ils ont dit, moi je ne me rendais pas compte de ce que je disais. Ils ont même pensé que je n'étais pas normale. Et je ne réalisais pas ce qui m'arrivait. J'ai dit si. Et c'est ainsi, ils m'ont remis le traitement. J'ai cru. Parce que déjà, je croyais que j'avais encore une opportunité. Donc j'ai saisi la parole qu'il a déterminé le pasteur, de me lever. Ben oui, ils ne comprenaient pas. On va faire un test pour voir, c'est pas possible. On m'a même fait des tests pour voir si je pouvais marcher. Sinon, on me remettait le fauteuil. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils n'ont rien trouvé. Ils ne comprenaient rien. Ils ont trouvé que le virus était caché et que du jour au lendemain, je pouvais retomber. Ils m'ont redonné les béquilles. Et après, ils m'ont libéré. Je suis sortie de l'hôpital. Et je suis sortie de l'hôpital. J'ai continué dans ma campagne. J'ai continué dans mes chaînes de prière, de guérison. Toutes les campagnes, je ratais aucune campagne. J'avais la conviction que c'était fini. Cette décision de fin de vie était terminée et que Dieu avait déjà fait sa part. Le reste, il fallait faire des exercices pour pouvoir, une rééducation, des choses comme ça, pour pouvoir reprendre normalement. Donc, je n'avais plus besoin d'être à l'hôpital, je n'avais plus besoin de béquilles, ni de fauteuil, rien du tout. Mon sacrifice avait déjà parlé. C'est comme si mon sacrifice avait aspiré toutes les maladies qui étaient en moi. Donc, moi, je me voyais déjà nickel. Aujourd'hui, je suis une personne, je ne sais pas comment vous dire, plus que heureuse, parce que j'ai reçu le Saint-Esprit.
la joie de vivre, l'assurance, la paix. Et j'ai connu Dieu. Je sais de quoi il est capable, j'ai sa crainte. Et j'ai connu encore d'autres miracles dans ma vie. Et je ne me suis pas limitée à là. J'ai fait une formation d'assistant de direction. J'ai eu mon diplôme. J'ai travaillé à la mairie. Là, je suis en ce moment dans une maison commerciale, Optimum. Et voilà, je suis en train de chercher encore mieux. Je veux toujours aller de l'avant parce que je sais que mon Dieu est grand. Et aujourd'hui, je suis fière d'annoncer ce que Dieu a fait pour moi aux autres. Et j'aime bien évangéliser pour gagner des âmes. Je leur donne mon témoignage. Et Dieu n'a pas arrêté, il a opéré aussi dans ma famille. Au niveau de mon fils, qui était aussi... Pendant que je tombais malade, je ne pouvais pas voir mon fils. Mon fils aussi, il s'est plongé dans la drogue parce qu'il était désespéré. Quand il a appris l'état de santé de sa maman, il était pour lui, il n'avait plus de raison de vivre. Donc, ça a fait que l'enfant, il s'est donné à la drogue. Et grâce à Dieu, avec les campagnes, les luttes, la prière, les mains en prière, mon fils a été délivré de la drogue. Donc, je peux dire pour moi, la campagne d'Israël, c'est le moyen de conquérir ce qu'on n'arrive pas à conquérir. Même si c'est dur, même si c'est impossible, il suffit de se lancer dans la campagne d'Israël, on aura les fruits, mais avec un cœur vraiment sincère. Lorsqu'on a une vie anéantie, lorsqu'on n'a plus d'espoir, lorsque tout a été conclu qu'il n'y a plus de solution, la porte des centres d'accueil qui est ouverte 24 heures sur 24 heures, on peut y aller pour frapper à la porte du centre d'accueil et recevoir ce qu'on n'a pas, ce qu'on nous a refusé. Là, on peut le recevoir. Après sa décision de se lancer sur l'autel à travers le sacrifice dans la campagne d'Israël, vous voyez le miracle extraordinaire qui est arrivé dans sa vie. Parce que comprenez, cher ami, le sacrifice a le pouvoir de restaurer la plus perdue des vies. Le sacrifice a le pouvoir de retirer le souffrant de sa situation et de lui faire connaître le bonheur véritable. Le sacrifice a le pouvoir de libérer celui qui était condamné à la mort et de lui donner la vie. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Madame Lucille. À partir du moment où elle est allée à l'autel de toutes ses forces, en croyant véritablement que Dieu pouvait la restaurer, elle a été totalement guérie du sida. Et vous savez que c'est quelque chose qui naturellement est impossible. C'est impossible. Elle a été guérie du sida. Plus aucune trace de ce virus dans son sang. Elle a été guérie de la tuberculose. Elle a été guérie du cancer et de toutes les autres maladies que cela engendrait. Voyez le pouvoir du sacrifice. Bien sûr, elle a continué dans la persévérance. Dieu a délivré son fils de la drogue et elle-même, elle a pu reconstruire sa vie, faire des formations sur le plan professionnel. Celle qui était condamnée à la mort, qui attendait la mort sur un lit d'hôpital, à travers le sacrifice, sa foi, aujourd'hui, complètement restaurée, complètement restructurée, en pleine santé, une vie qui avance. Voilà ce que fait la foi intelligente, placée dans le Dieu vivant. Et cher ami, qu'êtes-vous en train de vivre en ce moment comme situation? Qu'est-ce que vous êtes en train d'affronter comme difficulté? Peut-être vous considérez que tout est perdu pour vous. Peut-être vous considérez qu'il n'y a plus de solution pour vous. Laissez-moi vous dire, il existe une solution. Si vous voulez bien prendre la décision de lutter pour votre vie, de faire comme Madame Lucie l'a fait, d'agir à son exemple et d'aller vers l'autel de Dieu pour consacrer votre vie véritablement, sincèrement, allez, soyez sûr qu'un grand changement vous attend. C'est la raison pour laquelle je vous laisse ce numéro de téléphone, le 01 53 35 85 12. Vous pouvez appeler et vous aurez alors les coordonnées du centre d'accueil le plus proche de chez vous, où vous pourrez venir recevoir l'aide dont vous avez besoin, les directions nécessaires pour vous qui désirez vivre aussi ce moment de la campagne d'Israël, d'avoir alors tous les renseignements pour que vous puissiez mettre votre foi en action, déposer votre vie sur l'autel de Dieu à travers votre sacrifice total et de voir la gloire de Dieu, une véritable transformation, un véritable miracle. Parce que le cas de Madame Lucille, aux yeux de la médecine, même selon la propre parole des médecins, c'est un miracle. C'est difficile à la science d'avouer un miracle, mais dans son cas, oui, ça a été avoué. Parce que ce sont des choses qui naturellement
sont impossibles d'atteindre, mais par la foi, tout est possible. On marque une courte pause et on se retrouve tout à l'heure avec l'histoire de Divina. À tout de suite. Vous appelez Je m'appelle Divina. Madame Divina, qu'est-ce que Dieu il a accompli dans votre vie en participant de la campagne d'Israël? J'avais un cancer, on pouvait dire, trois cancers qualifiés différents avec des métastases. Vraiment très très avancé déjà. Très avancé déjà. J'étais au 4e niveau et le 5, tu n'as pas besoin même faire la chimie, la radiothérapie non plus. Ça veut dire que vous vous êtes trouvé dans cette situation. En venant à l'église, vous avez entendu parler de la campagne d'Israël? Oui, j'avais déjà participé plusieurs, que Dieu il m'a béni beaucoup aussi, mais celui-là, j'étais au hôpital quand ça a commencé la campagne d'Israël. La 3e intervention, ça a commencé la première, et la 3e, j'étais à l'hôpital. Mais j'étais visitée par les pasteurs de l'église, et c'était dans le moment de la campagne. Et le pasteur, il a dit, il faut rester confiante. Nous sommes en train de prier. On rappelle de vous sur l'autel. Parce qu'ils avaient fait un propos de prier sur l'autel. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait sur l'autel comme sacrifice? J'ai sacrifié mon rêve, pasteur. Votre rêve? Oui, parce que Ça veut dire? quand je venais en Belgique, la première fois, ma pensée, c'était d'avoir d'argent pour acheter ma maison, mon pays. Et là, je n'avais pas encore toute la somme, mais j'avais une assurance que je ne savais même pas la quantité. Et comme j'étais 3 mois déjà, que j'étais affastée de mon travail à cause de la maladie, la nuit, je pensais, mais qu'est-ce que je dois faire? Nous sommes dans la campagne d'Israël, je suis dans cette situation et je ne sais pas comment je vais faire. Mais Dieu, il m'a montré, il m'a fait me rappeler que j'avais cette assurance. Et je dis, alors, ça va commencer par là. J'ai envoyé tous les papiers qu'il faut pour ma fille qui était au pays. Et là, elle a fait toute la démarche qu'il faut là-bas. Et moi, je ne savais pas la somme. Et quand j'ai entendu sur la somme, je dis, mon Dieu, et maintenant, c'est mon rêve pour acheter ma maison. Ça veut dire, il fallait maintenant choisir, soit acheter votre maison, soit déposer tout sur l'autel pour vaincre le cancer qui était déjà très très avancé. Oui, c'est ça. Exactement ça, pasteur. Mais moi, je dis à Dieu qu'il m'a montré ça. Et je dis, bon, si c'est pour vous glorifier, je pars avec toute ma foi sur l'autel. Et si je suis prêt pour la mort, je pars quand même. Mais quand même, j'ai fait mon sacrifice parce que c'est le moment où il est arrivé. Mais vous avez déposé tout sur l'autel? J'ai déposé tout sur l'autel et j'ai sorti avec la certitude parce que j'avais déjà, quand il m'a montré qu'est-ce que je dois aller faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette année, ça fait, janvier, ça fait 5 ans déjà. Et moi, je dis, parce que le docteur, l'oncologiste, qui passe pour ces problèmes, ça, qu'est-ce que je suis en train de parler? Parce que j'ai passé par la chimiothérapie, que c'était un cahier que je garde. Vous avez les preuves, c'est ça? Ce sont tous les résultats qui sont normaux et que je n'ai rien du tout. Totalement guéri? Totalement guéri. Mais mon mari, il est là et je suis devant Dieu sur l'autel. Et le médecin dit, mon mari, elle va faire la 3e intervention. Elle doit faire la radio, la chimie pour vivre quelque temps. Parce qu'il ne me donnait pas 100% la guérison. Et aujourd'hui, même quand il me voit, il rigole, il a un grand sourire. Il m'a dit que je suis la divine, que j'avais la chance d'être choisie pour être guéri. Je dis non, j'étais choisie par Dieu. C'est vous que vous avez pris l'opportunité de changer de vie. Si, pasteur. Ça veut dire que vous êtes la preuve vivante que ça marche. Vivante, que ça marche. Bien fort pour le Seigneur Jésus. Merci. Vous voyez que le cas de Lucille n'est pas un cas isolé. Divina aussi un autre cas. Que le pouvoir de Dieu fonctionne dans la vie de ceux qui croient. Que le sacrifice fait des miracles. Divina, dans son cas, atteinte de 3 cancers
Et pour la médecine, il n'y avait plus de solution. Déjà, un cancer, c'est difficile. Imaginez-vous 3 cancers. Mais le sacrifice fait des choses extraordinaires. La foi qui amène au sacrifice, la foi qui nous amène à nous donner totalement sur l'autel de Dieu, fait des choses merveilleuses. Vous voyez qu'à travers sa foi sacrificielle, aujourd'hui, elle est complètement restaurée. Plus aucune trace de cancer dans son corps. Le miracle s'est produit. Et vous aussi, vous avez besoin de miracles. Oui ou non? Alors les portes du centre d'accueil sont ouvertes pour pouvoir vous recevoir. Pour vous qui êtes ici sur Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, métro ligne 5 ou la ligne 7. Ligne 5, c'est Stalingrad. La ligne 7, c'est Lublin. Ou alors vous avez le numéro de téléphone pour avoir le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Et j'ai la certitude, cher ami, c'est à vous. La décision vous appartient. De toute façon, nous serons toujours là, disposés et disponibles pour vous aider. Parce que nous croyons dans le Dieu des miracles. J'ai la certitude, regardez-moi, j'ai la certitude que si vous prenez la décision d'arriver dans l'un de nos centres d'accueil, et si vous croyez au plus profond de vous, soyez sûr que vous ne sortirez pas de la même façon. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.